sur quoi le CACMES pourra fonder donc sa force? Donc, quels sont les axes, les indicateurs, quelques hypothèses? Sur quoi est-ce qu'on peut se baser alors, puisqu'on a fait l'état des lieux, hein, si j'ai bien compris la démarche, si vous avez bien suivi la démarche des questions. Maintenant, sur quoi est-ce qu'on peut mettre nos forces? Là, maintenant, c'est la prochaine question. Et cette question, ça sera avec le master coach Jean-François Yoman, que j'ai eu le plaisir de rencontrer sur notre plateforme. Jean-François, à toi la parole. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, chers confrères. Je me réjouis en tout cas de prendre la parole ce soir et de pouvoir échanger avec chacun d'entre vous à la suite donc de ce moment extrêmement enrichissant en partage de savoir, de connaissances que nous avions eu il y a pas très longtemps à Lomé. Et c'est avec une vive émotion que je revois encore quelques visages que j'aime particulièrement. Le professeur Hippolyte, notre philosophe, et également le professeur Daglo et vraiment tout le monde que je ne pourrais pas citer, mon très cher et tonitruant et dynamique Koudous, qui est vraiment la chenille ouvrière de toute cette organisation. Alors, euh, un, un célèbre penseur arabe disait que ce sont les temps difficiles qui créent les hommes forts. Et les hommes forts créent des organisations tout aussi fortes qu'ils peuvent sous-tendre par leurs réflexions, par leurs actions et surtout par l'harmonisation et l'équilibre de leurs forces. Cette pensée est d'un célèbre penseur arabe, Ibn Sadoun. Et nous parlons donc des éléments de force sur lesquels donc notre organisation commune devrait pouvoir s'appuyer. Je pense que le tout premier appui véritable qui va fonder le caractère particulier de notre organisation, c'est l'organisation elle-même, sa substance, son aura. Et cette aura-là est la conjugaison de la volonté de cœur. Et c'est là où je suis très d'accord avec le professeur Hippolyte sur cette question du cœur. Parce que avant que notre organisation commune, donc le CACMES, ne soit une organisation de tête, il faut d'abord que ce soit une organisation de cœur. Que chaque coach, chaque organisation de coaching, chaque structure qui défend d'une manière ou d'une autre la promotion du coaching tel qu'il est pratiqué en ce moment, y mettre du cœur. Car les Saintes Écritures disent que là où est notre cœur, là aussi se trouve notre trésor. Donc, commençons déjà par aimer notre chose, par aimer notre CACMES, par en parler chaque fois que l'occasion nous est donnée. Pensons donc CACMES, pensons global. Je pense que la force du CACMES sera aussi la capacité de ces hommes, la capacité de tous ceux qui composent cette organisation à penser dans cette énergie-là, de faire converger toutes nos forces, toutes nos énergies, toutes nos singularités, toutes ces particularités que nous formons devraient pouvoir, comme un ruisseau, aller rejoindre véritablement le fleuve et le fleuve ensuite les océans. Vous savez, je parle souvent de cette anecdote contemporaine, mais ô combien riche en enseignements. Vous savez, en Israël, donc, qui traverse en ce moment une situation très difficile au niveau donc politique et militaire, eh bien, il y a deux types de mers. Il y a la mer morte et il y a la mer donc poissonneuse. La différence entre donc ces deux mers, entre la mer morte et le lac de Tibériade, qui est aussi considéré comme un affluent très important, eh bien, c'est que
L'une d'entre elles produit abondamment de poissons, exagérément de poissons. Et puis l'autre, étant baignée de soufre, ne peut pas produire suffisamment et donc ne peut pas partager la vie qui est en elle. Je crois que une des faiblesses que notre organisation peut connaître, c'est l'idée d'être fort tout seul, l'idée d'être tout sachant, omnipotent, omniscient. Euh, Cela ne conduira pas à grande chose. Et donc, comme je le précise, c'est lorsque nous mettrons chacun les forces que nous avons au service de la collectivité, au service donc de notre organisation commune, que nous donnerons les chances à notre CACMES de se fonder. Deuxième élément qui me semble important, c'est la conjugaison des esprits. J'ai parlé donc de la conjugaison des cœurs, mais le deuxième élément important, c'est la conjugaison des esprits. Et là, ce que je veux mettre en lumière et en avant, c'est cette capacité à fondre notre mindset pour faire de notre organisation une organisation intelligente, une organisation smart, une organisation qui est forte par l'intelligence de ses hommes. Et je suis heureux de voir toutes ces, j'ai failli dire, ces cerveaux dont le CACMES regorge, toutes ces matières grises dont le CACMES regorge. Et je pense que c'est une chance inouïe, c'est une chance extraordinaire pour notre organisation d'avoir de tels hommes, des hommes de très grande qualité intellectuelle. Donc, le deuxième axe pour moi, c'est la conjugaison des intelligences. Ces intelligences multiples, multiformes et multisectorielles qui peuvent donner au CACMES la capacité de tenir en face de n'importe laquelle des organisations mondiales en matière de coaching. Donc, nous devons avoir un CACMES décomplexé complètement par rapport à n'importe quelle organisation internationale. Le troisième axe de notre organisation, eh bien, c'est l'institution que nous allons en faire. Donc, j'ai parlé d'un premier axe, c'était l'axe du cœur que j'appellerais le soul set, hein, donc cette âme que nous mettons dans notre organisation. Le deuxième axe, c'est le mindset, donc l'intelligence, l'esprit que nous allons mettre dans notre organisation. Mais le troisième aspect, eh bien, c'est vraiment l'aspect qui est lié à comment nous allons institutionnaliser, comment nous allons valoriser la structure que nous mettons en place, qui est le CACMES, qui devient tout puissant au-dessus de chacun d'entre nous. Parce que nos mains auront contribué à faire de cette organisation celle qui nous contrôle, celle qui nous conditionne, qui nous supervise et qui nous aide à prendre de la valeur. Ainsi donc, comme les ruisseaux, comme les fleuves, etc., vont se déverser dans la mer, toutes les organisations qui existent en ce moment et qui font un excellent travail et que je salue en leur rang, grade et qualité, devront se reverser dans notre CACMES commun afin de donner à ce CACMES le rayonnement qui lui convient. Alors, quelques indicateurs clés qui montrent que notre organisation peut être forte par ses hommes et par sa structure, eh bien, c'est la volonté de chacun de ces, j'ai failli dire de ses adhérents. Regardez comment nous sommes mobilisés ce soir. J'ai compté en ligne, Koudou, tu me diras si je me trompe, 35 personnes à peu près disposées, disponibles pour apporter de leur intelligence, de leur cœur, de leur puissance donc à notre organisation commune. Eh bien, je m'en irais pour dire une chose qui est fondamentale, c'est le positionnement également au niveau, des, au niveau des médias. Et moi, vraiment, j'insiste sur cet aspect fondamental. Voyez-vous, les choses qui ne nous édifient pas, les choses qui ne nous construisent pas, les choses qui ne nous permettent pas de gagner en valeur sont promues sur nos écrans de télévision
et sur nos chaînes radio. Les réseaux sociaux aujourd'hui, qui jouent un rôle extrêmement important dans l'éducation des masses, sont inondés de contenus peu intelligents, peu édifiants et peu donc consolidants pour les humains que nous sommes. Alors que le coaching se veut cette discipline qui travaille au développement personnel, au développement intra- et interpersonnel des individus. Et je pense que notre CACMES devrait pouvoir occuper une place de choix dans les médias. C'est pourquoi je crois très sincèrement que chacun d'entre nous, en fonction de son pays d'origine, en fonction de ses capacités, de ses entrées, devrait pouvoir positionner autant que faire se peut notre CACMES commun sur des plateformes audio, des plateformes audiovisuelles, etc., pour donner au CACMES son rayonnement. Nous devions parler autant que faire se peut de notre CACMES. Ceci est donc un indicateur également à prendre en compte. Et puis, je pense, au moment où je m'en vais terminer mon propos, que la diversité des personnes, des organisations qui composent le CACMES est pour nous un indicateur puissant de réussite parce que la diversité est une richesse. Et si le CACMES s'est fait, en Côte d'Ivoire, on parle d'une Nzassa. Le Nzassa est un textile qui se compose de plusieurs tissus disparates, mais qui forment un tout harmonieux. Je souhaite donc que notre CACMES commun soit comme ce Nzassa de la Côte d'Ivoire et qui apporte vraiment un rayonnement au niveau du coaching africain, mais qui se positionne aussi comme cette fenêtre de l'Afrique ouverte sur le monde du coaching de façon globale et qu'à la table des discussions du coaching au monde, le CACMES trouve sa place pour parler d'une seule voix, la voix de l'Afrique en ce qui concerne donc le coaching. Chers confrères et consoeurs coachs professionnels, voici donc les quelques mots que je souhaitais partager avec vous. Peut-être que la suite de notre échange me permettra de partager mon sentiment, en tout cas de fierté d'appartenir à cette organisation et de réitérer encore une fois mes vifs remerciements pour l'engagement que chacun d'entre nous met à la tâche en ne regardant pas simplement sa personne, mais en regardant un peu plus loin l'organisation en personne que nous sommes en train de mettre en place. Merci. Merci beaucoup, Yoman, Jean-François. Merci pour cette, cette réponse combien de fois claire. Je retiens trois éléments clés. C'est le soul set, c'est-à-dire que connecter nos cœurs. C'est le mindset, connecter nos esprits. Et c'est ça qui va créer quelque chose que j'ai voulu dire, quoi, le asset, le asset. Yes. Donc, qui va créer vraiment le asset, comme on dit en anglais, la base voilà, qui va être ce pot commun là que nous avons, qui sera la véritable richesse, parce que nous aurons mis tout cela ensemble. Donc, merci beaucoup. Et c'est clair que la place, prendre vraiment la place dans les médias, parce qu'aujourd'hui, quand on n'existe pas, c'est d'autres qui font l'information, est très capital. Donc, merci pour l'interpellation, que chacun puisse, en tout cas, j'aime dire que même si, voilà, qu'on ne puisse pas en rajouter, en tout cas, en termes de médiocrité, mais que plutôt on puisse être vraiment cette balance-là pour contrer cette médiocrité avec la qualité, apporter la qualité. Parce que parfois, la critique ne suffit pas, la critique ne vaut pas la peine, il faut juste apporter de la lumière. Hein? Comme le disait cette citation, au lieu de critiquer les ténèbres, on peut juste allumer une lampe. Donc, on puisse être chacune de nous, cette lampe-là qui va apporter plus de lumière, surtout en tout cas dans les médias, et faire la promotion du coaching éthique, du coaching professionnel, du coaching qui développe l'homme et qui développe les institutions, qui développe donc le pays et qui fait briller l'Afrique.